Remarque. Il semble que l'homme ait perdu sa capacité d'affirmation. Tout comme il est devenu incapable d'affirmer une idée sans être accusé de dogmatisme, il est devenu incapable de s'affirmer lui-même sans être accusé de haine. Mais culpabiliser l'identité d'un sujet, c'est lui retirer la capacité à dire « je suis ». Et n'étant plus personne, il ne se reconnaît plus dans ce qu'il est. Mais comme il faut bien, malgré tout, affirmer ce que l'on est, il ne peut le faire autrement que par la négation de ce qui n'est pas lui. Autrement dit, en cherchant à dire qui il est, mais étant entièrement perdu dans une société qui, ayant détruit tous les idéaux, ne produit plus que des idoles, il ne se définit plus tant par ce qu'il est que par ce qu'il n'est pas. Aussi, le sujet ne s'identifie plus qu'en disant qu'il n'est pas ceci, pas cela, comme n'étant pas de cette idole, ni véritablement de celle-là. Il se crée alors un avatar privé de toute détermination et qui ne trouve ses qualités que dans le fait d'en être dépourvu. Un individu dont l'essence même nous échappe et qu'on ne peut définir que négativement. Il s'agit d'un individu qui se refuse à être rangé dans une catégorie, comme il se définit lui-même, il est tout et rien. On lui dit qu'il peut être qui il veut, mais comme nul ne lui dit précisément qui il doit être, il se noie dans la multitude d'identités qui se présentent à lui et passe sa vie à chercher la personne qu'il voudrait être. Comme un client chercherait un produit de qualité sur l'étal d'un marché, il écoute, il achète, il utilise, jette et conserve ou passe son chemin. Et passant sa vie à chercher à répondre à la question « Qui suis-je ?», il demeure incapable de se déterminer sur quoi que ce soit. Le centre de sa vie est la recherche de soi et, se trouvant à la fin de la durée de son existence sans avoir véritablement commencé à vivre, il meurt sans avoir rien fait.